Shalom Aleichem, on est dans Baba Batra Daf Kouf Dalet, mais on commence à la Gemara dans la fin de Kouf Gimel Amud Bet. Je vous rappellerai qu'uniquement que dans la Mishnah, on avait vu que lorsqu'on vend un terrain, lorsqu'on vend un guina, lorsqu'on vend un sadé, il y a une perte ou un rajout qu'on est mevater. Chacun suivant ses mesures, par rapport à un barème d'une CA ou d'un bet court. Suivant ces mesures-là. Si on est moins que cette mesure-là, alors à ce moment-là, la vente elle est valable. Si on est arrivé à cette mesure-là, plus quelque chose, à ce moment-là, il faut rendre l'objet, sinon la vente elle est annulée. D'accord? Et on avait vu aussi une petite marloquette entre Rabbi Akiva et Chachamim. Qu'est-ce qui se passe dans une guina? Dans une guina, il faut bet rati akab. Jusqu'à là, tu es mevater. Alors que Rabbi Akiva, il dit bet rova. Bet rova, ça veut dire 1/8. Il donne une mesure un peu plus petite que la mesure de Tanakana. Bon, maintenant, la Gemara va essayer de comprendre quand on a dit qu'un bet court, tu es bet court ani mocher lecha. Si j'ai dit bechevel, tu vends une mesure, alors la moindre petite erreur, il faut que je la rende. Dans le plus ou dans le moins. Si j'ai pas dit le mot bet chevel, et là j'ai dit hen chaser ve hen yeter, alors à ce moment-là, on accepte cette stia, cette petite différence, qui est bet rova et ca. Jusqu'à là, on peut accepter que kaviachol, la personne elle est mevateret. Donc, je pose la question suivante. Ibayalou, bet court stam, mai. S'il n'a pas dit bet court bechevel, ou il n'a pas dit bet court hen chaser ve hen yeter. Il n'a pas dit ce langage. Il a dit bet court, je te vends. Mai, quel est le dit? Est-ce que ça rentre dans le catégorie de que je dois te vendre ça, alors à ce moment-là, en la mesure? S'il y a une erreur, il faut que je le rende. Ou ça rentre de hen chaser ve hen yeter. Donc tu acceptes cette proportionnalité de perte qu'on a dit dans la Mishnah. Donc, tâche-moi, viens, écoute, on a une Mishnah. Bet cour afar ani mocher lecha, mida bachevel. C'est votre Mishnah, nous, d'accord? Il y a marqué, je te vends un bet cour, mida bachevel, suivant des mesures. Pachot, kol sheu, inake. La moindre petite erreur, tu dois rembourser. Yeter a kol sheu, yarzir. Si tu as fait, si le locar, il a reçu un petit plus, quelque chose, tu dois lui rendre. Donc, kar au kar, ou tu lui rends l'argent, ou tu lui rends le terrain, l'homme chané. Mais, kilo kaviachol, je ne dois lui donner exactement la mesure qui a marqué. Mais il y a marqué là-bas, il y a marqué bechevel. Donc, stama. Si je n'ai pas dit bechevel, j'ai dit stam bet cour ani mocher lecha. Kehen chaser ve'hen yeter. Donc, ça veut dire que ça ressemblera au cas de hen chaser ve'hen yeter. C'est que tu acceptes cette proportionnalité de perte ou de gain. Donc, a priori, comme ça, on voudra apprendre de la Mishnah. Je dis non, tu ne peux pas apprendre de la Mishnah. Pourquoi? Parce que Ema Seifa. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la fin de la Seifa? Amar lo hen chaser ve'hen yeter. Si je lui dis, mes fourrages, je te vends plus minus, en chaser ben yeter, afilou pichet rova la CA, ou même s'il a donné moins qu'un quart par rapport à une CA, oritur rova la CA, ou qu'il a donné plus qu'un quart par rapport à une CA, cette proportionnalité de un quart de rova à cave, un quart de cave par rapport à une CA, igio, la vente elle est valable. Donc c'est marqué dans la Mishnah, nachon, haastama. Donc je déduis d'ici, kemida bachevel, que lorsque je n'ai pas précisé de combien, de comment elle va se faire la vente, c'est comme Bemida Bachevel, je dois donner exactement la bonne mesure. Donc, et la Meha, l'Ika, les Mishma Mine, et là de cette Mishnah, tu ne peux pas apprendre. Pourquoi? Parce que de la recherche, je peux comprendre que court stam, tu peux te permettre à cette stia, cette différence, et de la Sefa, on comprend au contraire que d'un court stam, tu ne peux pas te permettre à stia. Donc la Mishnah ne peut pas apprendre là-bas. C'est pour ça qu'on a dit, Tashma, bien, on va apprendre une autre Mishnah. Bet cour afar ani mocher lecha, ke bet cour afar ani mocher lecha. S'il a dit bet cour, afar, de façon générale, ou que bet court, comme un bet court afar. Bet court, c'est toujours une mesure, hein. De afar, je te vends. Hen chaser, ven yeter, ani mocher lecha. Plus ou moins, je te vends. C'est marqué 2-3 fois ani mocher lecha. Faites attention, hein. Ani mocher lecha. Afilou pichet reva la sela. Même s'il a donné un rova, moins de un quart de quart par rapport à un C, par une CA, au tir rova la CA, où il a donné plus qu'un quart par rapport à une CA, par rapport à la surface, Igio, la vente elle est valable. Donc, s'il dit la vente elle est valable, bien qu'il a fait cette stia-là, cette petite différence, et on a dit dans la Mishnah, bet court, ke bet court, et on n'a pas précisé que ça avait marqué après. Donc, ça voudrait dire qu'a priori, même quand je ne définis pas exactement comment je te vends le bet court, c'est comme si je te dis, hen le yeter, ve'en le chaser. Donc, tu acceptes la stia en question, la petite différence potentiel. Donc, Alma, Stamanami, quand tu dis Stam Betko, c'est le même din que Hen Chaser, Hen Yeter. C'est exactement le même statut d'Amé.
Atam, la Gemara dit non, tu n'as pas une preuve ici, pourquoi? Atam pirouché kamefaresh. Là-bas, tu peux dire que la Mishnah, en fin de compte, elle s'explique elle-même. Ça veut dire, Ezeu betkour shei ke betkour. Qu'est-ce que c'est un betkour qui a le même din comme un betkour, c'est-à-dire qu'il y a ke betkour, comme si tu disais, je te vends sans te préciser quel betkour je te vends. Qui gonde à marlé, en chaser ven la yeter. Comme quand, dans un cas qui lui a dit plus ou moins. Ça veut dire que dans un betkour qu'il a dit plus ou moins, alors là, Inachanami, tu acceptes ce pourcentage du quart de K par rapport à NCA comme perte. Ça, comme ça, la donc tu n'as pas une preuve ici. Matkif le Ravashi, Ravashi pose la question, Imken, ani mocher lecha, ani mocher lecha. Combien de fois il y a marqué là-bas, ani mocher lecha? 3 fois. Betkour, ani mocher lecha. Ke betkour afar, ani mocher lecha. En la yeter ve en la chaser, ani mocher lecha. Pourquoi va préciser 3 fois, ani mocher lecha, si le début est expliqué par la fin? La Mali. Et là, tu es obligé de dire là, Shmamina, Staman ami kehen vechaser hen keyeter dame Shmamina. Et là, tu dois dire ici que quelqu'un qui vient qui dit Betkour ani mocher lecha, ke Betkour ani mocher lecha, même qu'il n'a pas précisé Bechevel ou hen la yeter en la chaser, ça le même dit que hen la yeter en la chaser, et tu acceptes cette proportion de perte possible. Maintenant, on avait vu dans la Mishnah que, je vous relis le langage de la Mishnah, qu'on va à l'avantage du mocher. Et comment on va à l'avantage du mocher? Donc, il nous avait dit la chose suivante, Mechila. Voilà, on nous avait dit comme ça, Marzir Maod, Imratsa Marzir Okarka. Ça veut dire qu'on va d'après l'avantage du mocher. Que lorsqu'on a eu cette différence-là, qui est égale à plus qu'un rova à la CA, alors on donne la possibilité ou de lui rendre l'argent ou de lui rendre un karka. Donc si je dis on a la possibilité de rendre l'argent ou rendre le karka, ça veut dire qu'on va essayer de préférencier le vendeur. D'accord? Et donc, l'iyapot kocho chez le mocher, pour donner une force kavechol au mocher, pour lui donner une préférence lechara au mocher. Amré, c'est pour ça qu'on a dit que mao marzir lo maot, ça je peux lui rendre de l'argent. Pourquoi? Parce que le mocher n'a rien à faire avec un petit terrain. Si la petite différence là de rova à kav, plus que rova à kav, qu'est-ce qu'il va faire avec ce terrain-là? Il ne va pas faire grand-chose. Donc à ce moment-là, le mocher préfère de recevoir de l'argent en contrepartie. Et on voit qu'il nous donne la possibilité de recevoir de l'argent. Donc ça veut dire qu'on va pour le Tovat ha-mocher. Et pourtant la Gemara demande les kochosh et le keach lo amrinan, qu'on ne dit pas aussi qu'il faut essayer de favoriser l'acheteur. Mais à Tanya, voici une braïta qui va nous montrer qu'on va favoriser l'acheteur. Comment ça? Pichet shiv'a kabin ou mertza leko. Il a vendu moins 7 cabines et demie pour un cours. Au retire sheva kabin ou mertza leko. Ou qu'il a rajouter par erreur 7,5 cabines par rapport à un cours, Igio, la vente elle est valable. Yotermikan, si c'est plus que 7,5, Kofin est un mocher limko. On le force au mocher de vendre, Vetaloker likar, et à l'acheteur de prendre. Donc si on impose au vendeur de vendre, donc ça veut dire qu'on va à l'avantage du loker, pas à l'avantage du mocher. Parce qu'on ne peut pas forcer ça à l'avantage du mocher, on doit lui donner la possibilité de choisir. Et pourtant, on va à l'avantage du mocher qu'on impose au mocher de vendre et de l'echora et de l'acheteur aussi d'acheter, parce que si l'autre il vend, il est obligé d'acheter. Alors, comment tu peux me dire qu'on regarde que l'avantage du mocher? Je peux voir ici que peut-être on voit aussi l'avantage du loker, que j'impose au mocher de vendre. Réponse à Tam, que Gandave Yakira Meikara, là-bas c'est différent. Parce qu'au départ, le terrain était cher, Bézal, et maintenant, quand on s'est aperçu de la différence, le terrain il est moins cher. Comme le terrain il est moins cher, l'okidailo, à quel prix il va le vendre? Il va le vendre au prix initial, premier, ou il doit le racheter ou le recevoir au prix de maintenant. Donc quand on dit on le force à vendre, Bézal acheta, Gamrinanle, qu'on lui dit, Iara Yaivetle, Havli Kezuzad de acheta. Si tu m'aurais donné un terrain maintenant, tu vas recevoir le prix maintenant. Alors tu vas recevoir suivant le prix de maintenant. Donc ça veut dire qu'on va ici théoriquement aussi à l'avantage du loker. Maintenant, si je vais aller d'après le prix de maintenant, et dans ce cas-là, le terrain il est moins cher maintenant. Il n'est pas comme il était au départ. Donc ça veut dire qu'on va quand le prix de maintenant, pas le prix d'avant. D'Atania, une autre braïta qui dit lorsque tu rembourseras la différence, tu vas le rembourser par rapport au prix initial. Comment c'est possible? Mimeno, Chilakach Mimeno. Réponse à Tam qui gonde de Avele Zula, mais car non, là-bas c'est un cas différent. Au départ, le prix il était bas, et maintenant, quand tu viens calculer la différence, le prix il a augmenté.
Dans un cas pareil, on va dans le prix initial. Pourquoi? Parce que le loquer, il peut dire, moi, à ce prix-là, j'avais aucune intention d'acheter le terrain. Au nouveau prix qu'il y a maintenant, c'était pas mon but d'acheter le terrain, moi, je l'ai acheté au prix initial. Comme il a pris acheté au initial, c'est pour ça que la différence, on va le calculer par rapport au prix initial. Donc, tout va dépendre. Qu'est-ce qui se passe? Si le prix, il est moins cher maintenant, on va d'après le prix de maintenant. Maintenant, si le prix, il est moins cher avant, on va d'après le prix d'avant. Maintenant, Shim Shier. Donc, ça veut dire que d'une certaine manière, des fois, on va d'après le Mocher. Et des fois, on peut aller d'après le Loker, suivant les situations où on se trouve. En tout cas, il faut voir toujours est-ce que l'acheteur aurait accepté d'acheter le terrain dans la situation où on se trouve là maintenant. Maintenant, Shim Shier, Basade, Tesha Kabin, s'il a laissé après dans un champ 9 cabines. 9 cabines par rapport à un cours. 9 cabines par rapport à un cours, ça s'appelle encore une vente valable. Amaravuna, Tesha Kabin Shamu, Afilu et Bikagdola. 9 cabines, c'est un prix, une différence, n'importe quoi, quelle que soit la grandeur du terrain. Si le terrain il fait 3 cabines, si le terrain il fait 10 cabines, ce sera toujours la mesure Tesha Kabin. Excusez-moi, pas Tesha Kabin, il fait un cours, 2 cours, 3 cours, ça sera toujours la même mesure Tesha Kabin pour toute la totalité. Ça, c'est la svara de Rav Una. Rav Nachman dit non, Noten Shiv'a Kabin ou Merza les kol cours bekour. Pour chaque cours, il est prêt à prendre 7,5 de perte. Comme il est prêt à prendre 7,5 de perte pour chaque cours et cours, donc s'il y a 2 cours, il est prêt à prendre 15 cabines de perte, et ainsi de suite. Puisque pour chaque cours, c'est cette même mesure. Donc la marocaine entre Rav Una et Rav Nachman, est-ce que cette mesure-là, elle est fixe pour quelle que soit la grandeur du terrain, ou cette mesure va varier suivant la grandeur du terrain? La Gemara demande. Mais s'il y a un petit peu plus que ce Tesha Kabin, là, d'accord, qu'on a dit dans la Mishnah, un petit peu plus, Hadre, on rend tout, on rend et la différence, d'accord, une petite différence qui a dépassé les 9, et les 9 aussi eux-mêmes. C'est ça on a vu aussi dans la Mishnah. Hein. Maintenant, sur ce din-là, Ravuna, Rav Nachman, Ravuna, il dit une mesure pour, quelle que soit la grandeur du terrain, et Rav Nachman, il dit une mesure par cours. Et là-dessus, Rama Itivé, Raval et Rav Nachman. Rava va poser une question à Rav Nachman. Shiim, qu'est-ce marqué dans la Mishnah? Shiim, Shier, Basade, Bet, Tisha, Kabin. S'il a laissé dans le champ une mesure de Tisha, Kabin, il n'y a pas marqué, dans le champ, il n'a pas marqué la mesure qu'il a laissée là-bas, d'accord? S'il a laissé dans les champs une mesure de Tisha, Kabin. Une mesure de Kabin par rapport à combien? La Gemara, elle veut déduire des Abin et Kouraïm. N'est-ce pas qu'on parle dans un cas qu'il a vendu 2 cours, et quand même on dit qu'il a laissé 9 cabines, pour dire que la vente, elle est valable. Donc, Kusha contre Rav Nachman. Il dit non, tu n'as pas de preuve, comme tu as dit. Toi, tu as interprété comme ça la Mishnah. Mais je peux très bien dire que la Mishnah, des avines cours, qu'on parle dans la Mishnah qu'il a vendu un cours. Il n'y a pas marqué la quantité, il a marqué Bessadé. Dans Sadé, tu peux dire Kouraïm, c'est vrai, tu peux dire cours aussi. Donc, tu n'as pas une preuve d'ici. Au Begina, alors, ok, le même problème, il va la poser avec les autres cas. Au Begina, Bet Chatzikav. Dans le Bet Gina, on a dit Bet Chatzikav les Sa'ataim. D'accord? Lave des habits les Sa'ataim. Pour une série, excusez-moi, n'est-ce pas qu'il a vendu Sa'ataim au pluriel. Et donc un Chatzi, Bet Chatzikav, donc un demi-cave pour 2 CA contre Rav Nachman, parce qu'il dit que ça doit être un demi-cave par CA. Donc on dit peut-être c'est par 2 CA, bah Sa'ataim. Non, des habits la CA. Non, par ici, tu n'as pas de preuve non plus, il a marqué Gina, il n'a pas marqué la quantité. Donc il a vendu par rapport à une CA. Que devrait Rabbi Akiva. Et par rapport à Akiva, qui a dit Bet Rova, il a dit le quart, ça on avait dit c'est le quart de la moitié. Donc le quart de la moitié, ça veut dire 1/8. Donc à ce moment-là, Bet Rova, Maïla des abines et CA, est-ce que ça veut dire qu'il a vendu une CA? L'eau des abines, les Khatsi CA. Non plus, tu n'as pas de preuve. Donc toutes les questions que tu as voulu me poser contre Rav Nachman ne sont pas des preuves absolues parce qu'il n'y avait pas marqué suffisamment dans la Mishnah de données qui vont nous dire exactement de quelle est la quantité du champ qu'on parle. On sait que quand on a dit 9 cabines, c'est pas pour un cours. Mais ça ne veut pas dire qu'il lui a vendu 2 cours. C'est pour ça qu'il a vendu un cours, c'est pour ça qu'il a vendu une CA, c'est pour ça qu'il a vendu une demi-CA. Bon, par conséquent, c'est suivant ces mesures-là qu'on parle. Maintenant, la Gemara va poser des questions sans forcément avoir de réponse. Baï Ravashi pose la question. Sadé Benatsil Gina. C'est un sadé, et que de transformer en Gina. Comment il est transformé en Gina? Par exemple, il y a eu une source d'eau qui est sortie. Et donc, ça a permis de mieux irriguer le terrain, et donc ça a pris un nouveau statut, c'est un dit de Gina. On sait que Sadé, il a ses mesures à lui, et une Gina, il a ses mesures à lui, comme ça on l'a vu dans la Mishnah. Donc dans un cas pareil, Gina Benassid Sadé,
une guina qui est transformée en un sadé, est-ce qu'on repasse à la mesure qui est maintenant, on va d'après la mesure première, comment c'était avant. Et comme au moment où je l'ai vendu, comment c'est la situation là maintenant. Donc par rapport à ça, la Gemara reste beteko. D'accord? C'est au moment où je viens pour la vente, je l'ai vendu comme un sadé, parce que ça va faire une guina. Alors la différence, la perte que je suis prêt à prendre, elle va d'après le din de sadé ou d'après le din de guina et vice versa. Et ça reste teko. Tana, il y a un Mishnah. Aya samour le sadéo. Si maintenant le karka qui est en plus que je dois rendre au mocher, il se trouve à côté un autre champ d'un mocher. Et à Karov Samour le Sadeo, à Philo Kolcho, même une petite différence, Marzir le Karka. Je lui rends parce que tu n'as pas de problème, tu ne dois pas rentrer dans le champ du voisin pour travailler sur ce petit bout de terrain. Parce que ce petit bout de terrain là, il est lié à ton terrain, toi. Donc je te le rends en tant que terrain, je ne te donne pas de l'argent là-dessus. D'ailleurs, Ravashi pose la question. Bon, s'il y a un trou qui sépare entre le petit terrain et le terrain et mon terrain du vendeur que j'ai en plus, est-ce que ça fait une maou sitapsik? Est-ce que le trou que j'ai va faire une séparation et donc à ce moment-là je dois lui donner de l'argent et pas un terrain? Parce qu'à cause du trou, c'est beaucoup plus dur pour moi pour labourer ou travailler ce petit bout de terrain que j'ai reçu parce que j'ai vendu trop plus que ce que je devais vendre. Ou à Matamaim, il y a un fleuve qui coupe au milieu, mao, c'est tafsik. Derrière Harabim, il y a un chemin qui pousse au milieu, c'est tafsik, mao. Richva des déclins, une rangée de décalim, on a vu que ça s'appelle un terrain du financement, qui sépare ici Mao, Teko. Dans tous les cas, ces trois là, c'est Teko. Quand on revient à la Mishnah, on a dit à la Mishnah, vous allez bien, Velo Rova Bilvad, et pas uniquement le quart, il lui marzirlo, et la kol amutar, mais ce qui est en plus, pas uniquement le quart, je lui rends, mais tout ce qui est en plus. Et tout est en plus. Donc la Gemara dit klapelai là, qu'est-ce que ça veut dire là? Quel est ce langage là? Il dit non, Taner Rabin, Baram Nachman, comme ça tu dois dire dans la Mishnah. Lo et motar bilvad. Tu ne rends pas uniquement le plus que le rova akab. Et là, et kol arevaim kulam. Tu rends tout le quart. Parce qu'on a dit que jusqu'à un quart, le câble, l'acheteur il est prêt à être mévater. Là, tu m'as arnaqué là-dessus, c'est pas grave. Mais dès que tu dépasses le quart, il n'est plus mévater. Comme il n'est plus mévater, il faut rendre toute la totalité. Jusqu'à là, cette première sugia. Mishnah maintenant. Mida bachevel ani mocher lecha, hen vechaser, hen veyeter. Le problème dans son langage de shtar qu'il a écrit, il y a un langage qui se contredit. Il dit mida bachevel, donc ça veut dire exactement la mesure X je te vends. Après il a rajouté dans le shtar hen chaser, hen yeter. Donc un langage qui veut dire que tu acceptes un peu plus et moins. Donc sur quoi tu es mitkaven? La Gemara dit batel, c'est-à-dire quoi comme batel? Batel la mida, on va d'après le dernier langage. Donc batel hen chaser, hen yeter, mida bachevel. Hen chaser, hen yeter, il annule le mot mida bachevel parce que quand on a deux langages qui se contredisent, on va d'après le dernier langage. La même chose. Hein. S'il a dit hen chaser, hen yeter au début, et après il a dit mida bachevel, après il a dit le mot mida bachevel, batel mida bachevel, hen chaser, hen yeter. Le mida bachevel, il va annuler automatiquement, donc il faut vendre la mesure exacte. Ce qu'il a dit hen chaser, hen yeter, livré ben nanas. Ça c'est le port de Benanas, que le Chacham va dire après que le Chacham sont reculés sur Benanas. En tout cas, pour Benanas, on va d'après le dernier langage. S'il y a deux langages qui se contredisent, on va d'après le dernier langage. Et là, Baruch Hashem, on est arrivé à la Gemara.